L'UFC, la plus grande organisation de MMA au monde et le théâtre d'affrontement des plus grands combattants de la planète. Des combats légendaires ont eu lieu dans cette cage octogonale, marquant pour certains l'histoire des sports de combat à jamais. Des KO les plus rapides, aux plus grosses séries de victoires en passant par le plus grand nombre de soumissions, aujourd'hui on parle des records les plus fous de l'UFC. This game is not for weak men, but it can make weak men strong. It's not over until the fat lady sings. Les finishes. Un combat, c'est bien souvent des mois de préparation intense et de sacrifice. Entre les régimes, le cutting et les blessures, bon nombre de paramètres sont à prendre en compte, sauf que des fois le combat peut s'arrêter prématurément et venir gâcher la fête. Le record du KO le plus rapide est détenu par Jorge Masvidal avec seulement 5 secondes. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Masvidal, ancien bagarreur de rue et striker hors pair, avait face à lui un lutteur encore invaincu venu tout droit du ONE FC, Ben Askren. Et quelle stratégie adopter quand vous savez qu'un combattant va inéluctablement plonger dans vos jambes? Il semblerait que Masvidal ait trouvé la solution. En effet, dès que le gong retentira, Masvidal tapera son meilleur sprint pour venir empaler son genou en titane en plein dans la mâchoire de ce pauvre Ben. Ce coup le laissera totalement inconscient et Masvidal repartira avec la victoire et un record encore invaincu du combat le plus court de l'UFC. On a parlé des KO, mais quelle est la soumission la plus rapide? Et ce record, il revient à Ronda Rousey. Judokate de haut niveau et médaillée au championnat du monde et au JO, elle est la première femme à combattre à l'UFC lors de l'UFC 157. Ronda, alors superstar de l'organisation, aura un combat face à Kat Zingano, invaincue jusqu'alors et venant de mettre KO Miesha Tate et de soumettre Amanda Nunes. Un combat qui pouvait sonner comme un véritable défi pour Ronda, sauf que 14 secondes suffiront seulement pour soumettre Kat Zingano. Le record du KO le plus tardif étant détenu par 4 combattants dans l'ultime seconde du combat, on va commencer par les moins impressionnants. On commence avec Leon Edwards et un arrêt de l'arbitre face à Peter Sobota dans la dernière seconde du combat. Puis Grant Dawson contre Leonardo Santos avec un terrible ground and pound. Évidemment, ce fou de Max Holloway alors qu'il menait et que la victoire était déjà acquise, il demande à Gaethje de se mettre au centre pour s'avoiner la tronche pendant 10 secondes comme des hooligans déchiquetés à la Guinness avant un match. Et enfin mon préféré, Yair Rodriguez. Alors mené au score par le Korean Zombie, il tente un coup de coude retourné qui viendra se planter dans la mâchoire du Coréen pour le faire dormir. Pour les soumissions, le très controversé résultat du combat Ricky Simon contre Merab Dvalishvili, actuel champion des 61 kg. En effet, Merab passera 1 minute dans une guillotine jusqu'à en devenir aussi bleu qu'un schtroumpf. Et bien que visiblement conscient car il pédalait comme s'il était sur un vélo, sa tête paraissait bien terne. Les juges décideront alors d'accorder une victoire par TKO à Simon, laissant Merab un peu confus car l'arbitre n'est pas intervenu avant la fin du round. Il en a parlé d'ailleurs récemment dans un podcast. Slow down a little bit, and I look him, and then I'm like, I'm gonna take him down again and finish on top. I look the clock, 1 minute and 5 seconds. Okay, I said, I want to finish this fight like on top. I go, shoot like crazy, lift, jump, I land my head, and then I don't remember anything like 2 seconds. And then when I wake up, why I'm down? I'm supposed to be on top. Like and then he already got me choked. And then because I hit my forehead, I got stamped my nerve here in between the neck, and paralyzed my hand. I'm okay, everything's good. Just I'm like hand's not there. I can't fight and wow, I'm like nothing works. Like hands doesn't works. I'm like in a referee on top, and he look me. I'm good. My eye open, everything. I'm in, but why he's like confused. Why I'm not fight? He checked my hand. I give him thumbs up, and then. Oh, I realize he's gonna stop me now if I don't move. If I don't do, but I can't fight, right? And I want to show my people to I'm moving my legs. He's trying to say with his foot. I start moving legs. It's actually helped me. I feel the blood go. Oh, I'm like it's good. I'm like let me do it. Le résultat sera par la suite changé de TKO à soumission et sera, je pense, la seule à demeurer à 0 secondes puisque la décision a été prise après la fin du combat. 2 combattants partagent néanmoins la seconde place avec une soumission dans l'ultime seconde de leur combat. Le GOAT des 57 kg Demetrius Johnson contre Horiguchi avec un superbe Jujigatame. Et enfin Paul Craig qui arrache la victoire à Ankalaev alors qu'il était totalement dominé et qu'il perdait tous les rounds sans exception. Une victoire qui peut rentrer dans les comebacks les plus impressionnants et qui montre bien qu'un combat n'est jamais fini. Du moins avant que ça sonne. Enfin peut-être pas puisque Merab a quand même perdu. Le nombre de combats. Outre les blessures, les séries de défaites peuvent très vite vous éconduire de l'organisation. Évidemment, les recordmen de cette catégorie sont quarantenaires et deviennent avec le temps ce qu'on appelle des gatekeepers,
principalement là pour tester les nouvelles recrues prometteuses de l'UFC. Il reste cependant des vedettes de l'organisation comme des tontons sympathiques qui veulent pas lâcher le steak. Une sorte de tampon de validation avant de vouloir rentrer dans le top 15. À la 3e place et avec 38 victoires, nous retrouvons Donald Cerrone, un des visages de l'UFC depuis 2011 et la fusion du WEC. Une moyenne de 2,92 combats par an depuis 13 ans, tout juste incroyable même s'il est sur une série de 6 défaites. On compte quand même parmi ses derniers combats Ferguson, Gaethje, Conor, Pettis ou encore Jim Miller. Il a récemment annoncé vouloir faire encore 2 combats avant de se retirer définitivement. À la 2e place, on retrouve le Biélorusse Andrei Arlovski avec 42 combats. Lui aussi sur une mauvaise série de 4 défaites et un parcours atypique. En effet, en ayant débuté à l'UFC de 2000 à 2008 avant de revenir en 2014, il aura combattu quasiment 3 fois par an depuis plus de 20 ans. Là aussi, une stat encore absolument incroyable. Et enfin, à la première place, il a encore combattu récemment à l'UFC 309 où il a été victorieux, Jim Miller avec 45 combats. À l'UFC depuis 2008 et avec une moyenne de 2,81 combats par an, il semble difficile d'aller chercher ce record dingue de longévité. Le plus grand nombre de victoires. On va aller très vite puisque le classement est exactement le même que celui du nombre de combats. Top 2, à égalité Cerrone et Arlovski avec 23 victoires, et largement devant Jim Miller avec 27 victoires. Cependant, on a un Brésilien encore au top de sa catégorie, lui aussi victorieux lors de l'UFC 309, et présent dans le top avec 23 victoires, en la présence de Charles de Bronx Oliveira. Sortant d'une performance dingue face à Michael Chandler et ne comptant que 2 défaites en 14 combats, face à Makhachev et à Tsarukyan, sur décision partagée et donc serrée, il est clair qu'il reste un contender potentiel pour le titre et donc encore au top de sa forme. A noter qu'il est aussi top 6 du plus grand nombre de combats avec 34 combats depuis 2010 à l'UFC. Et petit fun fact, ses premières défaites étaient face à Jim Miller et Donald Cerrone, assez marrant comme anecdote. Les plus grands nombres de finishes. KO, soumission. Dana White préfère quand les combats ne vont pas à la décision, ça c'est bien connu. Et notre top 3 en termes de finish est encore une fois constitué de Cerrone avec 16 victoires, Miller avec 19 victoires et la couronne revenant à Charles Oliveira avec 20 finishes. Quand on s'intéresse au KO, cette fois le classement est bien différent. Avec en 3ème position pas mal de monde avec 11 KO chacun, Anderson Silva, Dustin Poirier, Max Holloway ou encore Thiago Santos. Suivi par le moins connu Matt Brown avec 13 KO. Et enfin, la couronne revient au très dangereux Derrick Lewis avec 15 KO. En effet, chez les poids lourds, ça rigole pas. Parmi les spécialistes du sol avec le plus de soumissions, on retrouve encore une fois des noms bien connus. Avec en 3ème place le Brésilien qui ne s'est jamais fait soumettre, Demian Maia. 11 soumissions à son actif. Top 2, encore une fois, Jim Miller, un habitué des podiums. 13 soumissions. Et loin devant le top 1, Charles Oliveira avec 16 soumissions. Le temps total passé dans la cage. Promis, cette fois on change totalement de protagoniste. Les champions ayant été au top de la catégorie pendant longtemps ont eu beaucoup de combats en main event ou pour la ceinture et donc en 5 rounds. Top 3, Frankie Edgar, l'ancien champion lightweight des 70 kg de l'UFC qui a essayé par 3 fois de prendre la ceinture featherweight 66 kg sans succès. Il a passé lors de sa carrière 7h57 minutes et 10 secondes, oui c'est très précis, dans la cage de l'UFC. Top 2, encore une fois, un top contender, Max Holloway, l'ancien champion des 66 kg, qui a récemment décidé de monter en 70 kg afin de redonner un élan à sa carrière après le chaos brutal subi face à Ilia Topuria. Une exception qui confirme le menton en adamantium de l'Adawayen avec 8h, 2 minutes et 43 secondes dans la cage. Et enfin, et malgré un dernier combat très rapide à cause d'une blessure au genou, le Brésilien Rafael Dos Anjos, ancien champion des 70 kg, a passé 8h43 et 19 secondes entre les grilles de l'octogone de l'UFC. Des stats hallucinantes qui correspondent littéralement à une journée de boulot complète, sauf qu'au lieu de se faire engueuler par un chef un petit peu relou, eux ils étaient en train de s'envoyer des grosses salades de phalanges et des clés articulaires dans tous les sens, dans des stades pleins à craquer. Le temps moyen de combat. Une stat assez intéressante, mais il faut au moins 5 combats au sein de l'organisation pour pouvoir rentrer dans ce top. La personne ayant passé le moins de temps dans l'octogone avec 2 minutes et 2 secondes de moyenne par combat en 9 combats, et l'actuel champion intérimaire des poids lourds de l'UFC, l'anglais Tom Aspinall. Un gros finisher qui n'a jamais été à la décision, que ce soit pour ses 15 victoires ou ses 3 défaites en carrière. Vraiment, j'ai hâte de voir ce que l'UFC lui prépare, John Jones ou pas. Évidemment, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. A l'inverse, la polonaise Joanna Jędrzejczyk, habituée des combats pour le titre en 5 rounds, a passé en moyenne 18 minutes et 37 secondes dans la cage pour chacun de ses combats. Une donnée là aussi très intéressante car la domination dans un combat de MMA passe aussi par le fait d'être au-dessus de son adversaire et de minimiser les risques de prendre des coups pouvant entraîner un KO. Et le roi du contrôle est évidemment le GOAT canadien Georges St-Pierre avec 2h42 et 4 secondes
Pas étonnant quand on sait que JSP aimait briser ses adversaires par une domination totale lors de ses combats. Un autre génie du contrôle de ses combats, c'est le très prometteur Jailton Almeida. Chose rare chez un poids lourd, le brésilien ceinture noire de JJB est un monstre au sol. Et bien que capable d'envoyer des pralines capables de décapiter un ours, Almeida aime soumettre pour finir son combat, ce qui donne une statistique folle de 88,3% de ses 8 combats à l'UFC en position de contrôle. On n'oublie pas la défaite face à Curtis Blade, mais pour moi il va se remettre et ça va être un top contender très prochainement. A l'inverse, on retrouve encore une fois l'anglais Thomas Spinal qui n'aime pas du tout se retrouver au sol et contenu par son adversaire avec un temps de seulement 1 seconde. La solution pour battre ce mec risque d'être compliquée à trouver. Le nombre de frappes. Pour finir ce top des records de l'UFC, Max Holloway prendra encore une fois la couronne avec 3706 frappes lancées, un véritable rouleau compresseur, car il y en a 3457 de significatifs, ce qui veut dire que Max Holloway est un véritable sniper, et que lorsqu'il lance une frappe, c'est pour faire mal. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la carrière de Max Holloway en 70 kg, et jusqu'où il pourra aller. Cette vidéo est maintenant terminée. Si jamais j'ai raté un record que toi tu aurais aimé voir dans cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça permettra d'informer le maximum de monde. On se retrouve très prochainement sur YouTube ou sur Twitch. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Il est l'heure pour moi de vous laisser maintenant les amis, mais je ne peux pas vous laisser sans mon conseil le plus avisé. N'oubliez pas de vous laver. Peace!